Mesdames, Messieurs, bonjour. Salam alaikum. Bon, c'est un honneur pour moi de participer aujourd'hui à cette manifestation. Vous avez parlé beaucoup de femmes, mais il y a aussi les hommes. C'est ce qu'on me reproche souvent. Nous savons que les femmes en Tunisie représentent un homme et demi, et ce qui a été dit par un des poètes tunisiens. Mais les hommes travaillent aussi dans l'agriculture et les femmes travaillent aussi, mais c'est vrai que ce sont des piliers de la production et du travail dans les régions. Et ça, c'est extrêmement important. En tant que Synagri, syndicat des agriculteurs de Tunisie, nous sommes le deuxième syndicat des agriculteurs en Tunisie, et nous avons porté un intérêt très tôt au tourisme vert et à l'agriculture biologique et aux produits de terroir. Et personnellement, je pense que c'est une des façons de tirer l'agriculture tunisienne vers le haut. Nous sommes restés trop longtemps avec les produits agricoles méconnus sur le plan international. Nous n'avons pas développé nos régions. Et c'est un des moyens essentiels de développer les régions, de donner des lettres de noblesse aux produits de l'agriculture et d'amener, comme l'a dit ma collègue de l'UTICA, Qima Moudafa, une valeur ajoutée aux produits agricoles, parce que le secteur de la production agricole se bat toujours pour améliorer ses revenus. Et nous voulons, et nous considérons au Synagri, que l'entreprise agricole, les producteurs agricoles, quelle que soit leur taille, parce que nous sommes basés sur une petite agriculture, essentiellement, la petite agriculture, nous voulons la voir comme mu'assa iqtisadiyya. Et ça, nous le disons depuis le début, c'est-à-dire comme une entreprise. C'est fondamental. Il y a la production et il y a l'accès au marché. Et je pense que ces initiatives-là sont là pour doper, pour développer la Tunisie et particulièrement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les régions de l'intérieur, mais toutes les régions de la Tunisie. Et pour rentrer aujourd'hui dans cette grande mondialisation et ces effets de commerce internationaux, etc., qui posent des problèmes et qui font peur à notre agriculture, l'un des moyens de résister pour notre petite agriculture, ce sont les spécificités de nos produits de terroir. Ce sont nos cultures historiques et j'ai trop longtemps vu, parce que c'est une nouvelle, moi, quand j'ai commencé, je dis moi, mais parce que c'est une histoire personnelle, mais quand j'ai commencé à développer mon projet agricole dans les années 90, quand je parlais de la figue de Barbarie et quand je parlais du caprier inerme, on m'a regardé avec des grands yeux en me disant on ne développe pas ça en Tunisie pour le moment. C'était en 92, il n'y a pas si longtemps, et entre autres la PIA, puisque j'ai un projet agréé moi-même par la PIA. Et quand j'ai parlé de la figue de Barbarie à l'époque, il faut encore attendre un peu, c'est pas... Eh bien, je suis très très heureux de voir qu'aujourd'hui, ces produits commencent à avoir leur lettre de noblesse. Et je félicite les agriculteurs et les agricultrices pour le travail énorme qu'ils font pour développer l'agriculture tunisienne. Et sans eux, le pays aurait des problèmes économiques. Et vous savez que l'agriculture a sauvé l'économie tunisienne en 2014 et en 2017. Et il faut continuer à développer notre agriculture pour les biens de notre pays. Merci beaucoup à tout le monde et bonne chance pour la suite.